distingués auditeurs et auditrices de la 4VVE, Radio Voix de l'Espérance, chers téléspectateurs, téléspectatrices du Média Haïti, bonsoir. Nous sommes heureux en ce moment très spécial, question de débuter la semaine de la gestion chrétienne de la vie. Et cette semaine de prière a pour titre, ou du moins pour thème, rendez toujours grâce. Le numéro 290 annoncera le programme de ce soir, suivi du psaume 19, et tout de suite après, je ferai la prière d'introduction. Bonne participation au programme de ce soir. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il adressait une tente pour le soleil. Et le soleil
semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et il éclaire les yeux. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Nous prions le Seigneur. Adorable Père des cieux, nous n'avons que des mots de remerciement à t'adresser pour ton amour, ta grâce manifestée au milieu de nous. Oh, en ce moment, nous sommes sur le point de présenter un programme tout à fait spécial. Nous te demandons au Père de bien vouloir nous assister par ton bon Esprit Saint. Prendre acte au milieu de nous et que tout soit fait pour ta gloire, selon l'édification de ton bon Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons avoir pasteur Titus Hercule dans un point dénommé confession et pardon. Bonne participation. Et maintenant, nous sommes arrivés à un moment bien particulier, un moment significatif. Pour cela, je vous invite à lire avec moi le psaume 130, suivi du numéro 280. Père, je viens à toi, je t'implore avec foi, Seigneur, exauce-moi dans ton amour. Qu'il est triste mon sort, sans ton aide, ô Dieu fort, sois mon seul réconfort, jour après jour. Père, à toi j'ai recours dès le matin, dans la tienne, ô toujours, garde ma main, soulage tous mes maux, allège mes fardeaux, et sois mon seul repos dans le malheur. Mon pas est chancelant, que ton bras tout-puissant donne à ton faible enfant
Psaume 130. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Et maintenant, nous appelons Frère Bicêtre pour une prière de confession et de pardon. Position pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni, exalté de toute éternité. Pour grâce ou bonté ou miséricorde envers nous manifester. Merci, notre Père bien-aimé, pour le souffle de vie et le cœur battant. Merci pour cette semaine de prière améliorée pour chacun de nous. Que cette semaine de prière de la gestion chrétienne capable d'apporter bénédiction en abondance et que en présentant devant ta face pour te demander pardon, pour déguster en nous le péché qui nous empêche fort souvent d'être reconnaissants. Toute la fois, notre Père bien-aimé, pas garder nous selon nous-mêmes, mais selon nous-mêmes qui ont Dieu de compassion et de bonté et de miséricorde. Accorde-nous grâce à non en vertu de nous, mais au nom de Jésus, à lui-même seul gloire et honneur, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Pour faire suite, nous allons exécuter le numéro 602, suivi du psaume 32, et nous lirons ensemble les versets 1 à 5. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus. Quel merveilleux amour! Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur de
voyage, connaître et faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ton nom seul, ô Jésus, sera ma délivrance, et tes biens sont pour moi les meilleurs. Bientôt je te verrai, glorieuse espérance, au travers des combats, des douleurs. Je viens à ton autel, offrande volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Comment nous faisons pour une courte prière? Notre Dieu, notre Père, nous sommes par devant toi, avec nos mains impures, nos lèvres impures. Heureusement, le sang de Jésus, versé à Golgotha, est encore efficace pour nous laver de tout péché et de toute iniquité. Comme l'autre l'a si bien dit, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Pardonne nos péchés, purifie-nous, d'extirper en nous tout ce qui n'est pas de toi. Et ainsi, nous avons l'opportunité de dire à l'instar d'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous prédisposer au sermon de ce soir, qui sera prononcé par le pasteur Joseph Jude bien-aimé, je vous invite à écouter Sarah Plaisir et Sarah Jean dans un chant spécial. Merci et bonne audition. L'essentiel dans la vie devient si impossible quand tout l'a tout perdu, quand on n'a personne à côté, avec une page et merci à elle, qui nous comprend si bien, qui connaît le chagrin. L'essentiel de la vie devient si grave
l'essentiel dans la vie. Si tard c'était que Jésus a tout fait pour nous donner la vie. Il a vaincu la mort, il a tout accompli. Il peut combler la vie. Il y a pour le cœur l'essentiel, c'est la lumière. Pendant la vérité de nos signes qui meurent, jusqu'à donner la vie, et qui calme la tempête, qui tourmente le cœur, par le monde qui nous donne, qui apporte le bonheur, l'essentiel, c'est de donner, comme on n'a jamais donné, l'amour pur et sincère, qui peut redonner la vie. Il est venu pour nous aimer, ce qu'il nous a donné, c'est l'essentiel. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille céleste, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. C'est un privilège à nul autre pareil d'être avec vous en ce moment spécial afin de proclamer la parole du Seigneur dans le cadre de cette semaine de phase spirituelle sur la gestion chrétienne. Cette semaine qui a pour thème « Rendez toujours grâce ». Rendez toujours grâce au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Pour ce soir, nous avons bénéficié les services de l'ancien responsable de la gestion chrétienne de la vie de l'Église adventiste Ebenezer. Nous avons bénéficié le service de pasteur Samuel Mathieu et de Titus Hercule. La fée de chasse, frères et sœurs bien-aimés, vous salue cordialement en Jésus-Christ. Bien-aimés, frères et sœurs, je vous rappelle que la gestion chrétienne de la vie est un nouveau style de vie pour chaque chrétien. La gestion chrétienne de la vie existe dans le début, dans le but d'aider chaque croyant à identifier avec une précision biblique quel est son rôle dans le processus d'établissement et d'avancement du royaume de Dieu. Le royaume des cieux est le plus grand de tous les trésors et le département de la gestion chrétienne de la vie tient à s'assurer que chaque croyant connaisse son royaume et son héritage éternel dans ce royaume. La gestion chrétienne de la vie a pour mission, mes bien-aimés, de développer le potentiel de chaque disciple du Christ pour hâter la prochaine venue du royaume des cieux. La gestion chrétienne de la vie a pour vision tout ce que je suis et tout ce que j'ai offert à Dieu sur l'autel du service. Hier, nous avons bénéficié d'un message d'intérêt, payé avec du sang sur la croix. Jésus s'est donné pour nous sauver, pour nous accorder la vie éternelle. Le sang de Jésus nous sauve et nous libère du péché. En ce moment spécial, le message que le Seigneur nous envoie a pour titre « L'Éternel, notre Dieu, est créateur, rédempteur et sustentateur ». Le texte de prédilection se trouve inséré au psaume 100, où il est dit
poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Oui, frères et sœurs, chers amis, le Dieu que nous servons est réellement notre Créateur. Par Jésus-Christ, il est notre Rédempteur. Par Jésus-Christ, il est notre sustentateur et depuis toujours. Ce soir, nous voulons partager avec vous une petite histoire. C'est l'histoire d'un petit bateau perdu. Un garçonnet, intelligent on ne peut plus, a sculpté avec du bois classique un petit bateau. Et après avoir sculpté ce petit bateau, il a placé une petite voile et il est allé avec le jouet dans la rivière. Oh, c'était beau à regarder comment, frères et sœurs, petit bateau a flotté sous de l'eau. Plusieurs fois, il y allait. Mais pour une autre fois, alors qu'il était dans l'eau avec le petit bateau, un vent est venu sans le secours d'aucune main, secouer le petit bateau. L'eau est agitée, et tout de suite après, le petit bateau est éclipsé par devant les yeux de ce garçonnet. Le bateau est perdu. Oh, ce garçonnet-là a laissé l'eau en pleurant, découragé, abattu d'avoir perdu son objet. Et celui qui a retrouvé le bateau dans l'eau l'a vendu dans un magasin. Et un beau jour, alors que le garçonnet se promenait dans la ville, et il a remarqué dans des vitrines un petit bateau. Oh, par curiosité, il a été dans ce magasin et il a vite reconnu que c'était son bateau. En contemplant ce matériel de valeur pour ce jeune homme, le propriétaire du magasin l'a dit, « Tu connais ce bateau ?» Il a dit, « Oui, je l'ai connu. Il est à moi. Je l'ai perdu dans la rivière. » Et le propriétaire du magasin a dit, « Et moi-même, je l'ai acheté entre les mains de vieillards. » Frères et sœurs, le jeune homme voulait récupérer son bateau et le propriétaire du magasin a dit, « Il n'y a aucun problème, tu dois l'acheter. » Et il est retourné chez lui avec beaucoup de joie. Et il a travaillé durement et a trouvé de l'argent. Il est retourné dans le magasin et acheté à nouveau le petit bateau. Et vous savez une chose, il a pris le petit bateau dans ses bras. Oh, avec beaucoup d'expressions, frères et sœurs. Et il a déclaré, « Bateau, tu es à moi. Je t'ai créé et maintenant je t'ai acheté pour un prix. Oui, un prix de valeur. Je t'ai acheté. » Frères et sœurs, chers amis, le petit bateau de l'histoire a été apprécié par le garçon. Non seulement pour l'avoir fabriqué, mais aussi pour l'avoir acheté après sa perte, alors qu'il jouait avec lui dans la rivière. Hier, nous avons compris que nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous allons étudier le psaume 100. Dans ce psaume, nous allons trouver trois principales dimensions pour lesquelles que nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Que Dieu est notre Créateur,
rédempteur et sustentateur. La première dimension qui nous pousse à rendre grâce à Dieu, c'est que notre Dieu est créateur. Le psaume 100, le verset 3, nous déclare, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Dieu nous a créés, oui, à son image et à sa ressemblance. Le mot créateur signifie puissance qui crée, qui tire du néant. Vous savez, frères et sœurs, ex nihilo, Dieu nous a créés à partir de rien. Dieu n'est pas un inventeur. Si Dieu a inventé un élément dans sa vie, il a inventé l'homme parce qu'il a construit l'homme avec des matières existantes. Frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu est notre créateur. Et j'aime la déclaration du psalmiste au psaume 95, le verset 6 qui dit, « Venez, prosternons-nous, humilions-nous et fléchissons le genou devant l'Éternel, notre créateur. » Dans le commentaire adventiste, il est dit, le psaume 100 est classé parmi les prières, les louanges et l'adoration. Écoutez bien, il est dit, c'est une déclaration d'encouragement, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous adorons Dieu, nous le faisons avec joie, avec allégresse, avec de chants de louange, avec un esprit de service, avec gratitude, en reconnaissant sa majesté et sa divinité, en louant et en bénissant son nom. Oh oui, frères et sœurs bien-aimés, un aspect important ici est que la gratitude envers Dieu est un élément important de l'adoration de Dieu. Nous adorons Dieu quand nous le remercions toujours. Et d'ailleurs, le verset 3 nous présente la première raison principale pour cela. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait. L'homme n'a pas créé l'homme, mais c'est Dieu qui nous a fait. Et nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. L'homme, par la création, est le couronnement de la création. L'homme est le couronnement. Donc, Dieu a créé l'homme en tant que le couronnement de son œuvre créatrice. Oui, Dieu a créé l'homme à son image. Il a l'image de Dieu. Il le créa, mâle et femelle. Il les a créés. Frères et sœurs, chers amis, en tant que créature parfaite de Dieu, nous devons apprendre à donner gloire, à adorer le Seigneur avec beaucoup de joie et expression. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme devait porter l'image de Dieu, tant que sa ressemblance extérieure que par son caractère. Bien que seul Christ soit la même image du Père. Hébreux 1er, le verset 3. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Sa nature était en harmonie avec la volonté de Dieu. Son esprit était capable de comprendre les choses divines. Ses affections étaient pures. Ses désirs, ses passions étaient sous la domination de la raison. Oui, frères et sœurs, il était saint et ils étaient heureux de porter l'image de Dieu et de rester dans une parfaite obéissance à la volonté de Dieu. La déclaration d'Ellen White de Patriarche et Prophète, chapitre 2, page 22. Après avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et la raison principale d'adorer Dieu est de toujours lui rendre gloire. Savoir que Dieu nous a créés produira en nous, frères et sœurs, une attitude permanente de gratitude envers lui. Comme a dit le psalmiste, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Le deuxième élément
c'est que notre Dieu n'est pas seulement notre créateur, mais il est aussi notre rédempteur. Oh oui, notre rédempteur. Toujours le psaume 100, le verset 3. Et il est dit, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Notre rédempteur, c'est le Christ Jésus. Il nous a rachetés par sa mort en versant son sang sur la croix. Un rédempteur, c'est celui qui rachète au sens moral ou religieux. La rédemption, c'est le rachat du genre humain par le sacrifice du Christ qui a permis la rémission des péchés et donné un espoir de vie éternelle en Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, cette raison est exprimée de la deuxième partie du psaume 100, le verset 3. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Quelle figure emblématique présentée dans cette partie du verset. Nous sommes le peuple de Dieu et aussi nous sommes le troupeau de son pâturage. La figure du mouton parle de la libération et du sauvetage que Dieu réalise par amour pour l'homme. Lorsque Dieu libéra les enfants d'Israël du joug des Égyptiens, le sang d'un agneau protégerait chaque famille hébraïque lorsque Dieu avait pris la décision de détruire les premiers-nés en Égypte. Frères et sœurs, vous savez une chose? Avec le sang plaqué sur les linteaux, tous les enfants d'Israël étaient sous la protection divine. Et pourtant, dans toutes les familles égyptiennes, il y avait des cris et des souffrances. Oh, frères et sœurs bien-aimés, que je vous dise en ce moment que le sang de Christ nous libère des puissances sataniques. Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'apôtre Jean qui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'image du psaume 3, le troupeau de son pâturage, fait référence à des disciples de Jésus, nous qui représentons des moutons, des brebis entre les mains du Seigneur. De même que le sang des animaux, des brebis, avait protégé les enfants d'Israël face à la malédiction déferlée contre les Égyptiens. Le sang de Christ nous protège de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de tracas. Le sang de Jésus nous libère du péché, car sans le sang, il n'y a pas de pardon. Oui, frères et sœurs bien-aimés, le salut et la délivrance du péché que Dieu nous donne à travers Jésus font de nous le peuple de Dieu. Oui, font de nous le peuple de Dieu, comme les enfants d'Israël du temps passé. Et puisque nous sommes le peuple de Dieu, nous faisons partie du sacerdoce royal. Dans 1 Pierre 2, les versets 9 et 10, il est dit de l'Église, « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas autrefois un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quelle image merveilleuse la parole de Dieu nous présente en ce moment spécial. La condition unique et glorieuse dans laquelle Christ transforme son Église. Sachant, mes bien-aimés, que Dieu ne nous a pas créés seulement, mais qu'il nous a aussi sauvés du péché, nous incite à toujours remercier Dieu pour son amour et sa miséricorde envers nous. Oh, l'apôtre Paul disait, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour des impies comme vous et moi. Des impies comme nous autres.
en ce moment, frères et sœurs. Oh, il y a de l'espoir. Notre Seigneur, notre Dieu, n'est pas seulement notre Rédempteur, notre Créateur, mais il est aussi notre sustentateur. Et pour cela, nous devons être prêts à louer, à glorifier, à remercier Dieu en tant que sustentateur. Notre Dieu nous porte dans ses bras. Oui, il nous porte dans ses bras. Oh, c'est le métier des bergers, frères et sœurs. Lorsque mouton prend coup, puis elle cassé, il prend blessé, il porte l'embrali. Lorsque loup l'embrali, il porte sous épaules li. Mamdou jodia, même si le péché t'a rendu nous loup, la main de Jésus capable de secourir nous et pour rendre nous légers. La main de Jésus, c'est la main qui nous soutient. C'est la main qui nous maintient. Ou lorsque nous t'avons prendre vol nous, eh bien, il est là pour lui capable de protéger nous. D'ailleurs, le mot qui traduit sustentateur vient du grec sustentare, celui qui soutient, qui protège et qui défend. Jésus accomplit ces trois choses. Il nous soutient, il nous protège et il nous défend. Le psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 46 montre que nous avons un Dieu qui prend la défense de ses enfants. Dans 1 Jean 5, le verset 20, il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le nom de Dieu, frères et sœurs, chers amis, est continuellement mentionné. Mais paradoxalement, le véritable caractère du Créateur et sustentateur de tout ce qui existe demeure le plus grand inconnu. Et ne pas le connaître réellement est la pire des choix à faire. Nous devons apprendre à connaître le Dieu véritable. Et c'est un chemin incontestable. Et Dieu est pour nous un Dieu de parole. Un Dieu de parole. Cette troisième dimension nous présente que Dieu est bon. Car le Seigneur est bon. Sa miséricorde dure à toujours et sa fidélité à toutes les générations. À toutes les générations. Frères et sœurs, chers amis, nous avons 5 promesses à mentionner rapidement. De Lamentation 3, verset 23, 22 à 24, il est dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Au psaume 37, le verset 25, David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Jérémie a déclaré, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Jésus disait, ne vous inquiétez donc pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ne vous inquiétez pas non plus. C'est pour toutes ces choses que recherchent les peuples du monde. Mais votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Et enfin, de Philippiens 4, le verset 19, Paul déclare, mon Dieu vous pourvoira de tout ce dont vous avez besoin, selon la glorieuse richesse qu'il a en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean prône, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La Bible, la parole de Dieu, frères et sœurs, est pleine de promesses. Des promesses qui nous assurent que Dieu prend soin de nous et nous protège. La fidélité de Dieu augmentera chaque jour notre gratitude envers lui. Oh, le chant nous dit, gémissant sous l'esclavage, ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Oui, notre Rédempteur aspire à être reconnu.
Il a soif de sympathie et d'amour de ceux qu'il a achetés avec son propre sang. Il aspire avec une tendresse ineffable qu'ils viennent à lui et aient la vie éternelle. Tout comme une mère attend le sourire de reconnaissance de son petit enfant qui indique l'émergence de l'intelligence, ainsi le Christ attend l'expression d'un amour reconnaissant qui démontre que la vie spirituelle a commencé dans l'âme. Jésus-Christ, page 161. Frères et sœurs, chers amis, notre Dieu est réellement notre Créateur parce qu'il nous a créés. En nous créant, il a planifié de prendre soin de chacun de nous. Et à cause du péché, notre Dieu s'est transcendé afin de devenir notre Rédempteur. Et en tant que notre Rédempteur, il est notre soutien, notre sustentateur. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde et nous préserve. Alors que nous traversons tous des difficultés sans nombre, alors que nous vivons en des temps périlleux, alors que nous vivons dans un pays extrêmement difficile. Mais nous pouvons chanter la gloire de Dieu parce que nous sommes là aujourd'hui. Nous pouvons chanter, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Nous pouvons chanter quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu au lieu de baisser la tête. Comptez les bienfaits de Dieu. Frères et sœurs, voulez-vous exalter le nom du Seigneur? Voulez-vous chanter la gloire de Dieu? Voulez-vous plonger dans l'humiliation en sa présence pour manifester notre connaissance envers lui? Nous vous invitons à toujours rendre grâce à Dieu, car il est notre Créateur, votre Rédempteur et votre sustentateur. Puisse le Seigneur, dans sa bonté, déverse sur chacun de nous ses plus riches bénédictions et prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce déversée sur nous. Et nous voulons être très reconnaissants envers toi, parce que tu nous communiques la vie en abondance. Merci pour ta sécurité, merci pour ta mansuétude. Continue donc à nous épauler et à nous assurer la sécurité. Bénis ton peuple en prière. Répands ta grâce et tes bienfaits sur chacun de nous et renvoie-nous de ces lieux, ô Dieu, avec l'onction de ta paix et de ta grâce, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment, frères et sœurs. Gardez la foi. Christ revient bientôt.